cette idée du cinéma arena, c'est-à-dire cette caravane qui arrive dans les villages et qui promouvoit de discussions là où pratiquement parfois il n'existe pas de structure où les gens peuvent participer et se rejoindre, est une expérience qui est née au Mozambique en 2002 et qui a touché de la part de la coopération italienne au moins une trentaine de pays. Il s'agit d'une initiative qui n'est pas seulement une occasion de divertissement, bien sûr, mais qui est surtout une occasion de prise de conscience et de participation à travers un moyen culturel et de divertissement aussi qui est le cinéma, et à travers d'autres formes d'animation culturelle comme il est par exemple les théâtres. Pas seulement de divertissement, je disais, mais parce que dans toutes les occasions où cette caravane a touché les villages du Sénégal, il y a eu de projections de courts-métrages éducatifs. Donc le but était de permettre des discussions avec les populations des villages sur des sujets qui sont d'intérêt pour les habitants du village, et en ces cas-là, après les expériences d'autres années où on a touché des thèmes comme par exemple l'HIV, le sida, etc., cette fois-ci c'était sur les dangers de l'immigration irrégulière et surtout sur les opportunités qui sont offertes aux gens qui décident de rester dans leur propre pays. Le mot même Cinema Arena implique le concept d'arène, donc dans le sens vraiment ancien du terme, c'est-à-dire mettre ensemble autour d'un sujet des personnes qui proposent un thème et des autres qui répondent, en faisant en sorte donc que toute la population qui assiste à ces événements, et ici vous voyez, il y a des photographies qui témoignent un peu de la réussite de cette expérience, participent et deviennent aussi eux-mêmes acteurs des discussions. Cette fois-ci, 2018, la caravane va toucher 6 pays. On a commencé, et ce n'est pas par hasard, par le Sénégal. Je dis pas par hasard parce que le Sénégal est, comme vous le savez très bien, un partenaire prioritaire de la coopération au développement d'Italie. En touchant après le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée, le Nigeria et après, à la fin, le Soudan. Sur 2067 Sénégalais que l'OIM a assisté avec la DGSE cette année, 646 venaient de Kolda, 293 de Tambacounda, 268 de Dakar. Bon, donc évidemment, c'est 3 des 5 régions où nous avons fait le cinéma. En ce qui concerne l'effet de la projection de ces films et les causes profondes, est-ce que ça va changer les projets d'immigration des jeunes? C'est pas toujours facile d'évaluer l'impact direct du film. On sait que le chiffre des Sénégalais qui partent de cette façon dangereuse diminue. Et je pense que c'est une combinaison de facteurs. Certainement, l'information qui passe, et surtout l'information qui passe à travers les autres jeunes, comme Big Makou. Il y a aussi le fait que les autorités dans les pays de transit, ils ont été plus déterminés à arrêter les passeurs, etc. Et je pense aussi, entre le gouvernement du Sénégal, l'Union européenne, les différents États européens, il y a plus de projets de développement, de création d'emplois qui ciblent les régions de départ. Cela dit, il y a un sentiment, très humain, très généralisé. Moi, quand j'avais 16 ans, je voulais faire une chose, quitter l'Angleterre. Et les raisons pour quitter sont très diverses. C'est difficile de parler de migrants économiques. De dire que c'est la pauvreté qui pousse les migrants, c'est trop facile.
Il y a beaucoup de pauvres. D'ailleurs, ce n'est pas les plus pauvres, ils n'ont même pas assez d'argent pour payer les passeurs. Il faut regarder ce qu'il y a autour. Parfois, c'est les parents qui poussent. Parfois, il y a plein de facteurs, peut-être, on pourrait en citer beaucoup. Mais une chose très intéressante qu'on a découvert en Guinée, par exemple, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, de familles polygames qui partent. Et on a vu dans une famille polygame, souvent les mères, à cause de la concurrence entre eux pour avoir le fils qui réussit le mieux, poussent les garçons à partir. Donc, avec le ministère de l'Action sociale en Guinée, on commence vraiment à cibler les épouses dans les mariages polygames. Donc, il faut aussi que nous regardons de plus près, que nous faisons plus d'études, que nous parlons plus aux jeunes, aux familles, pour voir qu'est-ce qu'il y a autour de la recherche des opportunités, des emplois qui poussent les jeunes et qu'est-ce qu'on peut faire pour adresser ça.